On va commencer en Shavasana. On va poser le poids du corps au sol. On relâche les jambes dans une rotation externe. On pose les fesses, on relâche les fessiers, on relâche le ventre, les organes. On laisse la cage thoracique se poser au sol, les épaules, les omoplates. Sentez la longueur de vos bras. Posez la tête au sol et laissez le poids du corps se poser de plus en plus. Donc on va porter l'attention sur le poids du corps et aussi sur le point d'appui. On va porter l'attention sur le point, les parties du corps qui touchent le sol et les parties du corps qui ne touchent pas. Donc je vous laisse voyager et sentir dans votre corps quelles sont les parties du corps qui touchent et les parties qui ne touchent pas, sans modifier. Ensuite, on va tourner les paumes de main vers le bas. On va plier un genou et puis l'autre, puis à plat au sol. Et de là, on va travailler au niveau du bassin. Donc, on va chercher à placer le bassin. On va inspirer. On va basculer le bassin vers soi. On va arrondir le bas du dos. Et à l'expire, on va tirer le pubis vers l'avant, vers les talons, et on va creuser le bas du dos. Donc on inspire, bassin vers soi, vers le nombril, pubis vers le nombril. Et puis à l'expire, le bassin vers l'avant, nombril. Voilà, le pubis vers le bas. Et on va venir à une position neutre. Donc on tend les bras vers le plafond. On va inspirer, on va monter le bras droit vers le ciel. Expire, on descend. Inspire, on bras gauche et on descend. Bras droit, on tire. Expire, descend. Bras gauche et on descend. Et les deux bras, on inspire, on fait les deux bras longs vers le haut. Expire, descend. Inspire, on monte. Expire, descend. Tournez les paumes de main vers l'avant et on va tirer les bras vers l'arrière sans laisser la cage thoracique se décoller du sol. Donc on garde la pression au niveau des côtes et on expire, on ramène les bras vers le plafond. Inspire, bras vers l'arrière. Donc on cherche à augmenter la pression de la cage au sol. Et on expire, on revient. Encore une fois, inspire, on tire. Connectez bien les bras au dos et soufflez pour revenir. Et ensuite on ramène les bras le long du corps. Et de là on va monter le bassin. On cherche à monter comme une sorte de demi-pont. Et puis on tire les bras vers l'arrière. On inspire, on s'étire, on crée une opposition entre le bras et le genou. Et à l'expire, on déroule le dos, on pose les fesses et on ramène les bras le long du corps. On monte à nouveau. Inspire, on monte le bassin. Expire, bras vers l'arrière. On s'étire, on crée une opposition entre le bras et le genou. Et à l'expire, on déroule. On pose les fesses et on ramène les bras le long du corps. Et on relâche. On passe à Bidhalasana, la posture du chat. Donc, on va inspire, on va faire un dos creux, on regarde vers l'avant. On expire, on fait un dos rond, on regarde vers le bassin. Inspire, on articule la colonne, on regarde devant. Expire, on repose sur les bras, on arrondit le dos. Inspire, dos creux. Expire, dos plat. Donc de là, on va expirer, on va faire un dos rond. On va inspirer, on fait un dos plat. Expire, dos rond. Inspire, dos plat. Expire, dos rond. Inspire, dos plat. J'inspire, je tourne la jambe droite derrière. J'allonge le bras gauche devant. Je crée une opposition entre le bras et la jambe. Et puis, à l'expire, on va revenir poser la main et le pied, le genou au sol. Et on tend l'autre jambe. Allonge la jambe gauche, on tend le bras droit. On reste ici, on respire. Donc on crée une connexion entre le bras et la jambe. On repousse le sol. On repousse. Et puis à l'expire, on repose le genou et la main. Ensuite, on retend la jambe droite derrière. De là, on fléchit le pied.
On ouvre dans le bassin de la hanche, expire, on ferme. Inspire, on ouvre sans décaler les épaules, expire, on ferme. On inspire, on ouvre, et de là, on décolle le bras droit, on cherche l'équilibre, et on tend le bras vers le plafond. Donc là, on crée une opposition entre le talon et le sommet du crâne, on repousse le bras avec le bras du sol et on tend vers le haut. Donc on crée une ligne de force, et puis on pose la main et le genou au sol. Donc la même chose de l'autre côté. Donc on tend la jambe gauche derrière, on cherche l'équilibre et puis flexe le pied. On ferme la hanche. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Et puis de là, on décolle le bras gauche, on tend vers le plafond. Opposition talon sommet du crâne. Main droite, bras gauche. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On cherche les lignes d'opposition. Et ensuite, on pose la main, on ferme la hanche, on pose le genou. Ensuite, on va fléchir les pieds et on monte en Adho Mukha Shivanasana. On reste ici. Donc, on cherche à trouver une respiration fluide. On repousse le sol par les bras. On tend la jambe droite en l'air. Donc, on crée une ligne d'opposition à nouveau entre la main et le pied. Donc on va inspirer, on amène le genou vers la poitrine, on pose le pied au sol et on monte les bras vers le plafond. Donc on va chercher à s'étirer à partir du centre, on décambre le plus possible. À l'inspire, on penche vers l'avant et on tend la jambe derrière. Donc encore, on crée une opposition entre le talon et le bras, on monte, inspire, on remonte le torse. Et puis, on va pencher vers l'avant, on pose les mains, inspire, on tire les fesses vers le plafond, talon en l'air. Expire, talon en bas. Inspire, on monte la jambe gauche. On s'étire, on allonge le dos. Et puis à la prochaine inspire, on plie le genou vers la poitrine sans poser le pied au sol. Expire, pose le pied, pose le genou. Inspire, on monte le bras. On s'étire vers le haut à partir du centre. Soufflez. Et à la prochaine inspire, on penche vers l'avant, décolle le genou. Donc on crée une ligne de force entre le talon et les bras. On s'étire à partir du centre. Et à la prochaine inspire, on redresse le dos. On continue à s'étirer vers le plafond. On pose les mains, inspire. Et puis à la prochaine inspire, on tire les talons vers le haut. Expire, on repose le talon au sol. On reste ici quelques respirations. Le chien tête en bas. Et ensuite on plie le genou, on expire, on saute devant. On inspire, on s'étire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, on déroule le dos. Et on ramène les mains en prière. De la position debout, on va allonger les bras le long du corps en Samasthiti. On va sentir que les genoux sont déverrouillés, donc les jambes sont longues mais les genoux sont souples. On va décoller les orteils pour amener le poids du corps vers les talons. Donc on repose les orteils au sol. Et puis ensuite, on va placer une main devant au niveau du ventre et l'autre au niveau du bassin et on va chercher à placer les hanches, c'est-à-dire on va monter le bas-ventre vers les côtes et le sacrum vers la ligne de talon, la pointe de fesse vers le bas. Ensuite on tourne les paumes de main vers le plafond, pas le petit doigt, on cherche à connecter le petit doigt avec les omoplates derrière dans le dos. On cherche à placer les omoplates derrière. On tourne vers l'extérieur, à partir des bras, et on ramène les bras en salutation. Les mains ensemble. On ramène les bras à nouveau le long du corps, paume de main vers l'avant. On plie les genoux, on expire, on tend les jambes sans pousser les genoux vers l'arrière. On inspire, on plie, et en prenant la force dans le sol, on allonge les jambes. On plie, et on décolle un pied du sol, le pied droit.
Et on cherche à pousser le sol, on repousse pour monter le genou vers la poitrine. Et ensuite, on repose la jambe au sol, le pied. On plie à nouveau, inspire. À l'expiration, on décolle un pied et puis on pousse le sol pour tendre la jambe. On prend la force dans le sol pour étirer et monter le genou vers la poitrine. On repose le pied et puis on relâche. On ramène les mains en prière et on reste. Surya Namaskara A. Donc on inspire, on tire les bras vers le plafond. Expire, descend, Uttanasana. Ardha Uttanasana, on s'étire vers l'avant. On saute derrière. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Donc on reste ici quelques respirations. On garde une respiration fluide. On tire la pointe de fesse vers le plafond, on pousse le sol. Et puis à l'expire, on plie les genoux, on saute vers l'avant. Inspire, on tend les jambes, on s'étire vers l'avant. Expire, Uttanasana. Inspire, on monte les bras sur les côtés vers le plafond. Expire, les mains en prière. Inspire. Expire, les bras le long du corps. Et encore une fois, mains en prière. Inspire, on s'étire. Expire, on penche vers l'avant. On relâche la tête. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire, on saute vers l'arrière, souffle, Chaturanga. Inspire, on s'étire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. On s'étire ici, en chien tête en bas. Toujours en gardant la respiration fluide. On presse bien les talons au sol. Et puis, à la prochaine expire, on plie les genoux, on saute devant. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on relâche la tête. Inspire, on monte les bras vers le plafond. Uttanasana. Expire, main en prière. Inspire. Expire, les bras le long du corps. Et on monte. On presse les bras l'un contre l'autre. Inspire, on monte les bras. Expire, on descend. Inspire, on s'étire vers l'avant. Et puis on bloque la respiration, saute derrière. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On garde ici quelques respirations, on reste. On continue à repousser le sol, on presse bien les talons en bas. On monte les rotules vers le bassin. Et puis on plie les genoux, on saute vers l'avant. Inspire, on s'étire. Expire, on relâche la tête. Inspire, on monte les bras vers le plafond. Expire, on ramène les mains devant. Inspire, on se redresse. Expire, les bras le long du corps. Ramenez les bras ensemble. En inspirant, on recommence, on tire les bras vers le plafond. Expire, on penche devant. Inspire, on s'étire. Et on saute vers l'arrière. Expire, Chaturanga. Inspire, on monte. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On reste ici quelques respirations. On garde la respiration toujours fluide. On repousse le sol. On garde bien la rotation externe au niveau des bras. Et puis on plie les genoux. On saute devant. Inspire, on s'étire. Expire, on relâche la tête. Uttanasana. Inspire, on monte les bras. Uttanasana, les mains ensemble. Souffle. Inspire, on s'étire. Et à l'expire, on ramène les bras le long du corps. Surya Namaskara B. Donc, on inspire, on monte les bras vers le plafond. Utkatasana. Expire, Uttanasana. Inspire, on s'étire devant. Ardha Uttanasana, on saute derrière. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, on s'étire vers l'arrière. Donc
Donc on inspire, on monte la jambe droite vers le plafond, expire, genou vers la poitrine, on pose le genou au sol, inspire, on monte les bras, expire, on pose la main, on pivote le talon, chaturanga, expire, inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha, inspire, on monte la jambe gauche, expire, genou, poitrine, pose le pied, inspire, on monte les bras vers le plafond, expire, on pose le pied, souffle, on descend, inspire, on s'étire, expire vers l'arrière, et on reste ici quelques respirations, toujours en gardant la respiration fluide, la repoussée du sol au niveau des bras, on presse bien les talons au sol, on remonte les rotules vers le plafond, on allonge le dos, cherchez à allonger la colonne devant, et on plie les genoux, on saute devant, et on inspire, on s'étire, expire, relâche la tête, et puis on plie les genoux, Utkatasana, et on expire, on revient droit, et on recommence, on plie les genoux, inspire, Utkatasana, expire, on tend les jambes, on relâche la tête, inspire, on s'étire vers l'avant, on saute vers l'arrière, expire, on plie les coudes, inspire, on s'étire vers le haut, expire, on relâche la tête, chien tête en bas. Inspire, on monte la jambe droite vers le plafond, plie le genou, expire, on pose le pied entre les mains. Inspire, on monte les bras vers le plafond, on s'étire, pose la main, pivote le talon, souffle, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha. Et de là, on inspire, on monte la jambe gauche, expire, genou, poitrine, dos rond, pose le pied entre les mains, pivoter le talon derrière, inspire, on monte le bras, et on pivote le talon, expire, on est en planche chaturanga, inspire, Urdhva Mukha, expire, on monte les fesses, on reste ici, chien tête en bas, Adho Mukha, on garde la respiration toujours fluide, on garde toujours les oppositions, la pression des bras, des pieds au sol, et on allonge le dos. Et on expire, on regarde devant, on plie les genoux, on saute vers l'avant, inspire, on s'étire, Ardha Uttanasana, Uttanasana, expire, on plie les genoux, Utkatasana, expire, Samastiti, les mains en prière. Les postures debout, on ouvre droite, on pivote le talon droit, et puis à l'expiration, on descend en Utthita Trikonasana. Donc ici, les épaules, les hanches sont vertes, et puis on cherche à mettre de la force, l'accent sur la dynamique dans le statique. On va chercher vraiment les oppositions entre le coccyx et le sommet du crâne. On ancre bien les pieds au sol et on tire le bras gauche vers le plafond. Donc on inspire, on plie le genou. À l'expire, on va tirer le bras le long du corps. Donc le drishti est vers la main en l'air. Donc on plie le genou droit. Pashvakonasana. Donc on garde une respiration fluide. On souffle. Donc on inspire, on redresse le dos. Donc on est en guerrier 2. Virabhadasana. Donc on plie davantage le genou droit pour aller chercher les oppositions. Donc la jambe derrière, elle est très engagée. Donc on cherche à bien enraciner les jambes et puis on tend la jambe, inspire, expire, ferme le pied. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on a pivoté le talon gauche, le pied gauche, et puis on descend sur la jambe. On attrape les orteils et puis on regarde la main en l'air. Donc les hanches sont vertes et on cherche à mettre le poing, donc le drishti, vers la main en l'air. Et on cherche à s'étirer parallèlement au sol. Et de là on va passer à Pashvakonasana. Donc le bras gauche devant
il est devant le deuxième orteil. Et puis on crée une ligne de force entre le talon et la main. Donc le talon droit et la main gauche, le bras. Donc on garde toujours une inspiration fluide. À l'inspire, on redresse le dos, on pivote les mains vers le bas. Et puis on descend bien le bassin et on regarde vers la main gauche. Drishti vers la main gauche. Donc Virabhadrasana. Donc le guerrier 2. Et on ferme devant, inspire, à l'expire, on tend les jambes et on redresse le dos. Donc là, on va continuer. On va inspirer, on va tirer les bras vers le plafond. À l'expire, on relâche le dos, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Et puis on dégage la jambe gauche derrière. Ensuite, on va poser la main gauche à l'extérieur du pied droit et on tend le bras droit vers le plafond. Donc c'est le Parivrita Trikonasana, donc le triangle en torsion. Donc on cherche toujours à bien ancrer les jambes, donc les jambes elles repoussent le sol pour créer une opposition avec le haut du corps. Et on cherche à créer une ligne de force avec les membres. Donc on plie le genou, donc on va faire le Pashvakonasana, mais cette fois-ci elle est en torsion avec les mains ouvrières. Donc le drishti elle est vers le plafond. Donc on tend bien la jambe derrière qui a les talons en l'air, les talons au-dessus des orteils. Et on cherche toujours à créer l'opposition entre le talon et la tête, en fait, vraiment créer ces oppositions. Et puis on remonte en guerrier, Virabhadrasana, mais en torsion. Donc on crée vraiment, on cherche à éloigner un bras de l'autre, tout en gardant les jambes bien fermes au sol, bien ancrées, et avec une action de repousser. On repousse le sol. Puis on revient face, on ferme, inspire, à l'expire, on tend les jambes. Donc on commence de l'autre côté, donc on va inspirer, on va tirer les bras vers le plafond, Urdhva-hastasana. Expire, on pose les mains au sol, on relâche la tête, Uttanasana. Inspire, on s'étire vers l'avant, Ardha Uttanasana. Et on pose la jambe droite derrière, donc le talon vers l'intérieur. On pose la main droite à l'extérieur du pied gauche, on tend le bras gauche vers le plafond. Donc on est dans une torsion. Donc Parivrita Trikonasana. Donc on crée toujours la ligne de force entre le coccyx et la tête qui pousse dans le sens opposé. Les jambes sont bien fermes au sol. Et on repousse le sol avec la main droite pour s'étirer, l'énergie va vers le haut. On plie le genou, donc on regarde vers le bas, on dégage la jambe droite un peu plus loin derrière. Donc on est dans le Pashvakonasana en torsion. Donc les mains sont en prière, donc je vais placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et on cherche à pivoter à partir du bassin. C'est bien que le bassin reste ferme face au sol et les épaules face au mur. Donc on crée toujours les lignes de force, les lignes d'opposition, talon-tête. Ensuite on va remonter en Virabhadrasana en torsion. Donc le drishti est vers la main arrière, donc la main gauche. Je cherche vraiment cette torsion dans le dos, dans toute la colonne vertébrale, tout en gardant l'alignement des épaules, des hanches. Donc les hanches sont face, les épaules sont en torsion, avec tout le dos et le centre. On inspire, on amène les mains ensemble, puis ensemble, et on expire, on dresse le dos. Et on va enchaîner avec Prasarita. Donc on ouvre droite, les pieds sont parallèles, donc écartés. Donc à l'expiration, on descend, on inspire, on s'étire. Et puis à la prochaine expire, on descend. Inspire, on s'étire à nouveau. Expire, on descend. Le torse donc entre les jambes. Les coudes sont pliés vers l'extérieur. Et on cherche à descendre le torse entre les jambes. Donc les deux jambes sont bien tendues, elles repoussent le sol. Les cuisses sont engagées.
Et puis on va inspirer, on va s'étirer vers l'avant. Et puis en expirant, on redescend le haut du corps. Donc on cherche à poser les coudes au sol. Ensuite, on va attraper le tibia droit. On va inspirer, on va s'étirer dans une torsion vers la jambe. Et à l'expirer, on descend le long de la jambe. Donc on plie les coudes pour aller un peu plus loin. On continue à respirer de manière fluide. Et ensuite, on va poser les mains de chaque côté au niveau du pied droit. On va plier le genou droit et on va décoller la jambe gauche en l'air. Donc on cherche à tendre les deux jambes. La jambe droite est bien tendue et puis la jambe gauche est parallèle au sol. Donc on cherche à garder les épaules face au sol, tandis que les hanches sont ouvertes. Donc on inspire et puis on expire. Et puis ensuite on plie le genou droit, on pose le pied gauche au sol, on tend les deux jambes, on revient au milieu. On inspire, on s'étire. À l'expire, on descend, on pose les coudes au sol. On relâche le torse. De là, j'amène le torse vers la gauche. J'inspire, je m'étire d'abord, en torsion. Et puis à l'expire, je descends le long de la jambe. Je cherche à poser ma tête au niveau du tibia. Donc je reste ici quelques secondes. On garde une respiration fluide. Et ensuite, on va inspirer, on va allonger le dos, on va poser les mains de chaque côté au niveau du pied, on plie le genou et à l'expire, on décolle la jambe droite. Donc on a les deux jambes tendues. Donc la jambe droite au sol, la jambe gauche tendue parallèle au sol. Donc la gauche tendue au sol, la droite parallèle au sol. Donc on s'allonge. Donc les deux jambes sont bien engagées. Vers les épaules bien face au sol. Et puis on plie le genou gauche, on revient au milieu, on prasarita, on inspire, on s'étire. Et puis à l'expire, on remonte les bras. On inspire, on s'allonge, bras le long du corps. Et à l'expire, on ferme devant. On revient au Samasthiti. Donc on va inspirer, on va ouvrir la jambe droite derrière. Donc les épaules et hanches restent face. Donc Paschimottanasana. Donc on va inspirer, on va à mi-chemin et à l'expire, on descend sur la jambe. Donc les mains sont croisées dans le dos, on tire les bras vers le plafond et vers l'avant. Et on descend le long de la jambe. On garde toujours une respiration fluide. Et on cherche à bien ancrer les jambes au sol. Donc on va inspirer, on va redresser le dos parallèle au sol. On déplace les mains devant le pied. Et puis on tend la jambe droite derrière. Donc on inspire, on s'étire. Et à l'expire, on décolle les bras. Donc Virabhadrasana 3, le guerrier 3. On reste en équilibre. On repousse le sol. On cherche les lignes d'opposition entre le bras et la jambe. Arrière, la jambe droite. On repose les mains au sol. On ouvre dans la hanche. On ouvre dans l'épaule droite. Donc on est l'épaule hanche ouvert. Ardha Chandrasana. Donc on pousse bien le talon droit en l'air derrière. On referme les hanches. On emprunte le pied. Et puis on descend sur la jambe. On attrape la cheville gauche. Et puis on inspire, on s'étire. Expire, on ferme la jambe. On inspire. Expirez, remontez. Et puis vous relâchez les bras en Samasthiti. Donc on va continuer, on va faire de l'autre côté. Donc, on allonge la jambe gauche derrière. Donc les épaules et hanches sont face. On inspire, on revient. On penche à mi-chemin et après on expire, on descend le long de la jambe. Les mains sont croisées dans le dos. On tire les bras vers le plafond et vers l'avant. On garde bien les jambes ancrées au sol. À chaque expire, on cherche à aller un peu plus loin. Donc on inspire, on pose les mains au sol devant le pied. Et puis à la prochaine expire, on décolle la jambe derrière, parallèle au sol. Et puis on tend les bras devant. Donc Virabhadrasana, le guerrier 3.
Donc toujours les oppositions entre le pied et le bras, le ventre absorbé. On revient poser les mains au sol, flex le pied arrière, on ouvre la hanche et puis les épaules. Ardha Chandrasana. Donc on repousse le sol avec le bras droit, on s'étire vers le plafond, l'énergie est vers le haut. Et puis, inspire, on pose la main, on ferme la hanche. Et puis, on inspire, on remonte le bras. Expire, on revient au Samastiti. Utthita Hasta Padangusthasana. Donc on inspire, on monte la jambe droite tendue devant. Donc les épaules sont tirées vers l'arrière, la main gauche au niveau de la hanche. On reste ici quelques respirations. Et puis à l'expire, on ouvre la hanche, on ouvre la jambe sur le côté. Le drishti est à gauche. On garde la repoussée du sol. On tient bien la jambe en l'air. Et à la prochaine inspire, on ramène la jambe devant. Et puis on attrape le pied. Et puis on ramène la jambe au sol. Donc de l'autre côté, on monte la jambe gauche. On attrape l'orteil. Et puis le gros orteil. Et la main droite au niveau de la hanche. À la prochaine expiration, on ouvre la jambe sur le côté et on reste. On reste ici quelques respirations. Et puis à la prochaine inspire, on ramène la jambe devant. Et puis on expire, on ramène la jambe le long du corps. Donc on fait un vinyasa pour passer au sol. Donc on inspire, on s'étire. Expire, on penche vers l'avant. Inspire, on allonge le dos. On bloque la respiration, on saute derrière. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Et puis on plie les genoux, expire, on saute devant et on s'assoit. Donc on est assis, les jambes tendues, le dos droit, les mains derrière le bassin. Dandasana. Donc on va inspirer, on va tirer les bras vers le plafond. À l'expire, on penche vers l'avant, vers le Paschimottanasana. Et puis on pose les mains au niveau des orteils, au niveau des pieds. Inspire, on s'étire. Et à l'expire, on descend sur les jambes. Donc on cherche à garder le dos le plus droit possible. Donc si on peut, on attrape l'avant-bras devant et les coudes vers l'extérieur pour ouvrir le dos. Donc à la prochaine inspire, on redresse le dos, on allonge. On expire, on monte les bras vers le plafond. On inspire, on s'étire et à l'expire, on relâche. Donc d'ici, on va enchaîner avec le Janu Shirshasana. Donc on va ouvrir la hanche droite, pivote la jambe, on ouvre. Donc Shirshasana avec les hanches ouvertes. Et on va faire une torsion. Donc on va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière. Donc on cherche à pivoter le torse sans décoller les fesses du sol. Et puis ensuite on tend le bras droit vers le plafond et on presse le bras le long du corps vers l'oreille. Et puis si on peut, on attrape le pied. Donc on est en Janu Shirshasana en torsion. Et puis on cherche à regarder vers le plafond, en dessous. Voilà, la tête en dessous du bras, on regarde vers le haut, vers le ciel. On garde toujours une respiration fluide. Et puis à l'inspire, on remonte. Et puis à l'expire, on ferme la jambe devant. Donc on inspire, on s'étire. Expire. Et puis on va enchaîner de l'autre côté. Donc on ouvre la hanche gauche, on attrape le pied. Et puis torsion. On expire. Main derrière le bassin. La main droite sur le genou gauche. Donc le pied droit, il n'a pas bougé. Il reste actif vers l'avant. Et on cherche toujours à trouver la dynamique dans la torsion. Et puis à l'expire, on va pencher sur le côté, on attrape le pied, l'orteil. Et puis on expire, on cherche à aller un peu plus loin dans la torsion du torse, sans bouger la configuration des jambes. Et on cherche à trouver la respiration fluide. La respiration Ujjayi, et puis on inspire, on monte le bras. À l'expire, on ferme la hanche, on tend nos jambes devant. Ardha Chandrasana.
Donc, on va plier les genoux, on va placer le pied gauche en dessous, donc le pied gauche vers la hanche droite, vers la fesse droite, et on croise la jambe droite au-dessus de la gauche. On inspire, on tend le bras gauche vers le plafond et on pivote, on fait une torsion. Donc on cherche vraiment une torsion dans le dos. On met l'action vraiment sur cette torsion spiralée dans le dos avec la colonne vertébrale droite. Donc on met bien l'accent sur les bras. Donc le bras droit il repousse le sol, le bras gauche il presse contre la cuisse droite. Et puis on inspire, on tend les jambes devant. Et on va faire de l'autre côté. Donc on plie le genou droit, le genou gauche au-dessus du genou droit, on croise les jambes. On inspire, on étire le bras droit vers le plafond. À l'expire, on fait une torsion vers la gauche. On repousse le sol avec le bras gauche. Torsion vers la droite, notre jeté au-dessus de l'épaule gauche. Et puis, on inspire, on garde la respiration toujours fluide. On respire le plus lentement qu'on peut dans cette torsion spiralée. Et puis, on revient devant, on allonge, inspire. Et expire, on relâche. Baddha Konasana. Donc les pieds sont joints, les hanches sont vertes. On a les mains derrière le bassin. On cherche à redresser le dos à partir des appuis de fesses. On va attraper les pieds devant. Donc on redresse bien le sternum. On cherche à éloigner la cage thoracique du bassin. Et puis on va poser, plier le coude gauche sur la cuisse gauche et on tend le bras droit vers le plafond. On cherche à prendre un appui sur le coude pour étirer le corps vers le haut. Et on allonge le torse. Et puis on change de côté, on plie le coude droit, on tend le bras gauche vers le plafond, on expire, on cherche à s'étirer vers le haut tout en ouvrant la hanche dans Baddha Konasana. Donc on continue à pousser le sol avec le bassin et puis on revient droit. Et là on ouvre une jambe et puis l'autre sur le côté et on va faire Upavishta Konasana. Donc on place les bras derrière, flex les pieds, on inspire. Et puis de là, on va tirer le bras vers le plafond. Et à la prochaine expire, on descend le torse le plus droit possible, parallèle au sol. Inspire. Et puis à la prochaine expire, on descend un peu plus loin. Et on vient poser le ventre au sol contre les jambes. Et si on peut, on relâche complètement le torse. Donc on va attraper les orteils, si on peut, les gros orteils. Et on reste ici quelques respirations. Donc même dans cette posture, on cherche toujours à créer les oppositions. On cherche à créer la dynamique dans les statiques. On continue à bâcher le bassin vers l'arrière, créer un mouvement dans les hanches. Et les talons sont bien ancrés dans le sol. Et puis à l'inspire, on va s'étirer vers l'avant. On monte les bras, expire. Et on plie les coudes, on relâche, main derrière. Ici on est assis, donc on cherche à croiser les cuisses, une jambe sur l'autre. On fait une contre-posture par rapport à Upavishta Konasana. On va faire maintenant Ardha Setu Bandhasana, le demi-pont. Donc on va attraper les chevilles devant, on va monter le bassin. Donc on est en appui sur les pieds, on repousse le sol, on appuie sur les épaules et on cherche à donner de la tonicité au dos. Et puis à l'expire, on repose les fesses au sol. Donc on va faire encore une fois. Donc on remonte, on inspire. Et puis on va croiser les mains dans le dos. Donc on va plutôt attraper la cheville gauche et on va tendre une jambe vers le plafond, donc la jambe droite. Et on cherche à repousser le sol, donc on presse les bras. Et puis on repose, donc on attrape la cheville droite. On tend la jambe gauche vers le ciel. Et on tire la jambe vers le plafond. On cherche à toucher le plafond avec le pied. Et on repose. Et puis, de là, on attrape chaque cheville, on déroule le dos, on pose les fesses, on amène les genoux sur la poitrine, on crée une pression dans le bas du dos, et puis on repose les pieds au sol à nouveau, et on va remonter cette fois-ci, on va monter en pont. Donc on cherche à monter le bassin, et on repousse le sol, donc on allonge les bras, on repousse, on repousse, on repousse, on repousse, et puis on vient reposer les fesses. On plie les genoux sur la poitrine, on tire les genoux vers soi pour faire une contre-posture. Et puis on va remonter.
Donc Urdhva Dhanurasana. Donc on place les mains à côté de la tête, on repousse sur le sol. On repousse le sol avec les pieds et les mains. Et on garde une respiration toujours fluide et on tend une jambe vers le plafond, la jambe droite. On étire, on repousse le sol, toujours. Et puis on repose, expire. Et puis la jambe gauche, inspire. Expire, on tend. Voilà. De la repousser, de la longueur. On repose. Et puis à l'expiration, on vient poser les épaules, la tête au sol, on déroule. On amène les genoux sur la poitrine, on fait une contre-posture. On fait une pression dans le bas du dos. Et puis on allonge les jambes. Donc on amène la jambe droite vers soi. Donc on fait ça en guise de contre-posture. On presse le dos au sol et puis la jambe gauche, on plie, on attrape le genou. On presse tête vers le genou aussi pour arrondir le dos complètement. Expire, on relâche. Et puis on arrive au finishing, on monte en chandelle. Donc on tend les deux jambes vers le plafond, on place les mains derrière le bas du dos, coude vers l'intérieur, on cherche à tirer l'énergie, les jambes vers le plafond. Donc on repousse le sol pour tendre les jambes, pour faire monter l'énergie. Donc Shavangasana. Et puis on descend les jambes tendues derrière. Donc on va entrelacer les mains dans le dos. Alasana, la charrue. Donc les jambes sont tendues derrière. On repousse le sol toujours pour donner de la hauteur au bassin, pour ne pas s'écraser au niveau du centre. Et puis on va placer les bras le long du corps, paume de main vers le bas, et on va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre avec les jambes tendues. Et puis on plie les genoux et on va poser les jambes allongées au sol. Donc là, les jambes sont allongées au sol, on flexe les pieds, les bras sont le long du corps, donc on va presser les bras contre le corps, contre les cuisses, bras tendus. Et on va décoller la tête, on va regarder vers les orteils. C'est juste une petite contre-posture pour les cervicales. Et puis on repose et on relâche. On relâche la tête, on pose la tête au sol. On relâche complètement. Donc de là, on va faire Shirshasana, l'équilibre sur la tête. Donc les coudes sont pressés vers l'intérieur. On va tendre les jambes, on monte les jambes tendues au-dessus du bassin. Et on cherche l'équilibre. Donc on cherche à ne pas se tasser sur les cervicales. On repousse le sol. Il n'y a quasiment pas de poids au niveau de la tête. Et on cherche à se repousser et à s'étirer vers le haut. Donc on garde toujours une respiration fluide. Et on étire les jambes vers le plafond. Et puis on va descendre les jambes tendues au fur et à mesure. On va poser, atterrir les pieds au sol. On plie les genoux. On allonge les pieds, on amène les fesses vers les talons et on allonge le bras vers l'avant, on relâche le dos. On balasana, long front. On donne de la rondeur au dos, on amène les bras vers l'arrière. Et on relâche complètement, on laisse les omoplates s'arrondir. Et on va faire du pranayama pour finir le cours et ensuite shavasana. Donc on est assis, les jambes sont croisées le plus confortablement possible. Les mains sont posées sur les genoux, les épaules sont relâchées, le dos droit. Donc on laisse la respiration se poser. On cherche à trouver le même tempo à l'inspire qu'à l'expiration. Ensuite on va poser la main au niveau du nez. Donc on va fermer la narine droite avec le pouce droit. Et puis on va inspirer à gauche. Et puis on va fermer la narine à gauche et on va expirer à droite. On inspire. On bloque la respiration. Et puis on expire.
par la narine gauche. Inspire, on bloque, et puis on expire à droite. Et on inspire, on bloque la narine, on ferme, et puis on expire de l'autre côté, donc à gauche. On inspire, et on ferme, et puis on expire à droite. Et puis on inspire à droite, on bloque, et puis on expire à gauche. Donc on cherche à inspirer du même côté. Et puis on relâche les bras posés sur le genou. On retrouve une respiration fluide. Et puis on va s'allonger sur le dos pour le Shavasana. La détente, la relaxation. Donc on va allonger les bras le long du corps, paume de main tournée vers le plafond. On relâche les jambes dans une rotation externe, une rotation naturelle. On relâche les fessiers, les muscles des fesses, les cuisses. On laisse le bassin se poser au sol. Les organes sont relâchés. On laisse les organes se loger, se poser au sol, dans le caisson abdominal. On lâche la cage thoracique, on laisse le sternum se poser dans le dos. Sentez l'énergie qui circule tout le long des bras, jusqu'à la paume de main, jusqu'au bout des doigts. On relâche la gorge, on relâche la mâchoire inférieure, la langue dans la bouche, la joue droite, la joue gauche. On lâche tout le corps, on laisse le corps se poser au sol. On relâche bien les yeux dans les orbites et on laisse le corps, la tête, la cage, le bassin se poser. Et on laisse la respiration trouver son cours naturel. Namaste.